Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 67 de Kingdom. Comme d'habitude, on commence par la jaquette et les différents bonus. Au niveau de la jaquette, on a qui? On a Kanki. On a Kanki quand il est grand et Kanki quand il est petit. Car oui, on va avoir la vie de Kanki dans ce tome-là. Enfin, on va en apprendre un peu plus sur lui et notamment sur un fameux clan, le clan Saki. Donc la jaquette est plutôt sympa et chouette. Quatrième de couverture, on a qui? On a un peu les trois colosses qui vont avoir aussi une carte à jouer dans ce tome-là. Et ça va beaucoup aider notre ami Shin. On ouvre la page, on a une petite page couleur, puisqu'on a cette fois-ci le clan Saki. Regardez-moi le clan Saki, hyper dangereux, un peu mystérieux. Bref, on en saura un peu plus dans la partie review. Et à la fin, on a comme d'habitude le mot de l'auteur et un bonus manga. Et ça fait toujours plaisir en termes de bonus. C'est juste giga super. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquette, de bonus. Maintenant, on s'attaque directement à la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 67? Principalement 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler La Fuite. Et oui, puisqu'on s'était arrêté dans le tome précédent, on avait Kanki qui avait mis en place une nouvelle position. Il avait mis son armée en forme de croix et Riboku était un peu impressionné parce qu'il ne connaissait pas cette tactique et personne ne la connaissait. Du coup, on va en apprendre un peu plus, tout simplement qu'en fait, c'est Kanki qui a créé cette position. Et puis, Riboku, il s'est dit, on peut pas trop l'attaquer au milieu parce que sinon, on va se faire déborder sur les côtés. Du coup, on va plutôt s'attaquer directement à chaque pied, un par un. Et comme ça, on pourra le détruire beaucoup plus facilement. Sauf que voilà, t'as Kanki, il est là, il bouge pas. T'as l'impression que Kanki, il attend quelque chose. Et ça y est, ça nous est enfin révélé. Kanki attend tout simplement la tombée de la nuit. Et oui, il va attendre la tombée de la nuit pour pouvoir s'extirper de là. Donc c'était pour ça que Kanki ne bougeait pas, il ne faisait rien. Il était là, statique. Il attendait tout simplement la tombée de la nuit pour pouvoir s'extriper de cette fournaise. Et puis là, il va directement envoyer le clan Zénon. Le clan Zénon qui va faire un massacre. Vous connaissez le clan Zénon. Zeno. Ils sont hyper puissants. Donc ils vont se réussir à frayer un chemin. Et Kanki va réussir à s'échapper et à se barrer de là. Et là, Riboku, il dit, bon, c'est pas grave, on l'a laissé s'échapper. Mais comme j'ai mis en place plein de mini barrages, donc il pourra pas s'échapper bien longtemps. On va le rattraper et on va le tuer. Et là, tu as quand même Kanki qui a réussi à s'échapper de cette fournaise. Bon, après Kanki, il a quand même sacrifié le clan Zénon, le clan le plus fort, le plus badass qu'il a. Il les a quasiment sacrifiés. Il a dit, allez-y, ouvrez-moi un passage. Clan Zénon, ils se sont sacrifiés pour lui. Et en plus de ça, ils ont quand même laissé Eki tout seul. Puisque tu as Shin Muten qui s'était barré avant. Maintenant, tu as le commandant chef Kanki qui se barre. Et il va rester Eki seul à l'avant. Alors là, je sais pas qu'est-ce qui va devenir pour Eki. Mais aïe, j'ai très peur pour lui. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler Le tout pour le tout. Oui, puisque cette fois-ci, on va retrouver Shin Muten. Shin Muten qui s'était un peu extirpé de là un peu plus tôt. On va le retrouver dans la forêt. Et puis là, ils vont dire, merde, qu'est-ce qu'on fait? On peut plus avancer puisque Riboku a mis pas mal de barrages partout. Donc on est totalement coincé. Et puis là, ils vont retrouver Hanzen, le gars avec sa tour de guet nommé Shogun. Un peu chelou là, ils vont les retrouver également dans la forêt. Et en plus de ça, il y a le clan Saki qui va se ramener. Et puis là, ils vont se dire, mais c'est bizarre, qu'est-ce que vous faites cacher dans la forêt pendant ce temps-là? Et puis là, ils vont apprendre que c'est Kanki qui avait en fait dit au clan Saki et justement au clan de Hanzen d'être caché, de rester caché plutôt dans la forêt. Et peut-être qu'il aura besoin d'eux par la suite. Et puis là, t'as Shin et Muten qui sont en train de réfléchir, notamment Karyoten qui dit, tiens, pourquoi pas aller choper la ville de Jian. Comme ça, au moins, on aura une base pour pouvoir nous reposer un petit moment. Sauf que pendant ce temps-là, on va en apprendre un peu plus sur le clan Saki, oui, parce qu'ils sont extrêmement mystérieux, le clan Saki. Et puis là, on va apprendre qu'en fait, le clan Saki n'est pas affilié à l'armée de Kanki. Si vous préférez, c'est un groupe à part, mais qui accompagne l'armée de Kanki. Et puis là,
On va lui reposer plusieurs questions, on va dire, mais qui est Kanki et qui êtes-vous, vous? Et puis là, on va apprendre que Kanki, tout simplement, faisait partie initialement du clan Saki et il a décidé de le quitter pour monter son propre groupe. Donc là, c'est une grosse surprise, hein. On apprend que le clan Saki, c'était tout simplement à l'origine avec Kanki. Kanki s'est quand même barré pour créer son propre clan. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite de ça, notre recherche Shin, Muten, accompagné de Aizen et de sa tour de quai et du clan Saki. Et ben ils vont essayer de prendre Jian, la ville de Jian. Alors ils arrivent à la ville de Jian et puis là ils vont avoir quand même des difficultés à la récupérer, mais ils vont réussir à la récupérer grâce aux 3 colosses de l'unité Ishina. Ils ont tout donné, les 3 colosses, ils ont tout donné. Ils ont permis aux cavaliers de Shin qui rentrent dans la ville et qui s'emparent de la ville. Donc du coup Muten, Shin, le clan Saki et le clan des Hanzen, ils ont réussi à choper la ville de Jian et à se reposer. Pendant ce temps-là, on a les 3 colosses qui étaient grièvement blessés. Ça va être le clan Saki qui va guérir les 3 colosses. Au départ, Shin n'était pas chaud, hein. Il s'est dit, bon, vous êtes chelou, à chaque fois qu'on entend votre nom, c'est synonyme de meurtre, etc. De choses bizarres, donc j'ai pas envie que vous touchiez à mes gars sûrs. Et puis là, Shin il n'a pas eu le choix, il a dit soit on essaye, on les sauve, ou soit ils vont mourir tout bêtement. Alors Shin il a dit ok, il n'y a pas de problème, allez-y les soigner. Mais si il arrive quoi que ce soit, je vous bute. Et puis là tu as le clan Saki pour leur remercier de les avoir accompagnés à Jian. Et bien le clan Saki va tout simplement sauver les 3 colosses de l'unité Ishin. Enfin, le 3e événement, j'ai envie de l'intituler la naissance d'un tyran. Et oui, hein, puisqu'on va en apprendre un peu plus sur Kanki. Kanki, c'est qui? C'est un jeune homme qui a été retrouvé un peu par terre à l'abandon par des orphelins. Du coup, les orphelins, ils l'ont pris avec lui, ils l'ont soigné. Et puis, ils se sont un peu attachés à eux. Sauf que ce clan-là, ce petit clan d'orphelins, se faisait racketter par d'autres groupes un peu plus puissants qu'eux. Et au fil des jours, t'as Kanki qui disait à ses potes, hein, mais vous en avez pas marre de vous faire tout le temps piétiner, écraser, insulter comme ça. Puis t'as Shio qui était un peu la chef de ce clan-là. Elle a dit nous on peut rien faire, on est petit, donc on se laisse faire volontairement puisqu'on n'a que ça à faire, sinon on va mourir. Puis Kanki dit c'est pas normal, c'est pas normal. Du coup, tu as un des clans des héros là qui s'est accaparé de la chef Shio, hein, et qui voulait tout simplement profiter d'elle, de ses faveurs sexuelles. Ça a mis un peu en colère Kanki. Du coup, Kanki a décidé d'attaquer les 5 hommes qui étaient venus. Alors, il en a attaqué et buté 4. Et puis le 5e, il les a fait offrande littéralement à ses autres compagnons. Comme ça, ça permet que tout le monde rentre également dans la sauce et dans la nouvelle mentalité qu'il veut insuffler à ce clan d'orphelins. Du coup, voyant ça, au départ, Shion, elle n'était pas trop d'accord. Elle dit non, on peut pas tuer des gens comme ça parce que eux, en fait, c'était un clan d'orphelins qui volaient tout ce qui était tous les plus riches, mais sans jamais tuer, sans jamais blesser les passants. Sauf que Kanki, il en a eu marre. Il s'est dit on va le faire à ma manière. Après cet événement là, Kanki il est parti dans la base du clan Roho et il a liquidé leur chef. Et puis là on va en apprendre un peu plus sur Kanki. Et Kanki en fait il voue une haine viscérale à quasiment tout le peuple. Pourquoi? Parce que pour lui Kanki, si vous préférez, il y a les gens riches d'un côté qui méritent la mort, il l'a dit, hein, les gens qui sont tout en bas de l'échelle, lui et tout son clan par exemple, et enfin il y a ceux qui sont au milieu, hein, les entre-deux. Pour lui, pour Kanki, c'est tout simplement les gens qui sont entre deux qui méritent le plus la mort. Tout simplement parce que à chaque fois, il détourne les yeux et il se dit bon, vu que c'est pas mon problème, je m'en fous. Du coup, Kanki, il s'est dit c'est lui, c'est cette catégorie-là qui mérite le plus ma haine. Et il va insuffler une nouvelle mentalité au clan. Hein. Là, il s'est dit vu qu'on est des enfants et qu'on ne nous craint pas, on va tout simplement faire en sorte que justement tout le monde nous craint. Et à chaque fois qu'il a attrapé des clans adverses dans son piège, il n'hésitait pas à les décapiter et puis à accrocher leur tête, leur corps coupé en 1000 morceaux en guise de trophée. Du coup, dans toute la région, ça a fait un peu paniquer tous les autres. Hein. Ils se sont dit, ah, ce clan-là,
c'est un clan quand même qui est assez étrange, assez bizarre. Du coup, bah, ça a mis de la peur et le doute sur les autres. Et du coup, tous les autres clans n'étaient pas chauds pour les attaquer. Et du coup, grâce à ça, c'est comme ça que le clan Saki est né. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 67 de Kingdom. Encore une fois, c'est un magnifique tome où on apprend un peu plus sur le clan Saki. On a appris également un peu plus sur Kanki. Qui est Kanki, On sait que Kanki faisait partie du clan Saki. Et c'est lui qui a un peu insufflé cette nouvelle mentalité. Et ça fait toujours plaisir d'en apprendre un peu plus sur un de mes personnages préférés. Alors, je kiffe Kanki, c'est l'un de mes personnages préférés. En termes de notes, si je devais mettre une petite note, je l'aurais mis quand même la note de 5 sur 5 parce que Kingdom, vous le savez, je kiffe et Kingdom, c'est la vie. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le tome 67 de Kingdom. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.